Salut! Petite capsule sur les parties de la balance et leur utilité. Donc, avant de commencer à travailler avec la balance dans les laboratoires bientôt, tu vas devoir connaître les parties de la balance pour bien comprendre les manipulations qu'on va faire avec celle-ci. Donc, première partie de la balance, on a ici la vis d'ajustement. Donc, comme son nom l'indique, la vis d'ajustement sert à ajuster la balance. Donc, avant de commencer à utiliser une balance, on doit s'assurer qu'elle est bien ajustée. Donc, c'est avec la vis d'ajustement que tu vas pouvoir faire cette manipulation-là. Ensuite, on a ici les curseurs. Les curseurs, ce sont des pièces mobiles, des pièces qui se déplacent et qui servent à trouver la masse de l'objet qu'on doit peser. L'aiguille, ici, c'est la petite ligne qui est ici. Donc, cette petite ligne blanche-là, l'aiguille, sert à nous indiquer si la balance est équilibrée, donc est ajustée, et aussi si on a trouvé la masse de notre objet. Ensuite, on a ici tout ça. Ça s'appelle le fléau. Le fléau, c'est la partie sur la balance qui contient les échelles graduées. Donc, on a les échelles graduées sur le fléau. On a aussi les curseurs. Donc, nos curseurs qui sont ici sont sur les fléaux, donc sur le fléau. Ici, on a 4 fléaux. On a le fléau des dizaines, des centaines, des unités, des dixièmes. Okay? Donc, on passe d'une balance à quadruple fléau, à 4 fléaux. On a aussi sur la balance, ici, le socle. Donc, le socle, ça sert à retenir la balance, finalement, à supporter la balance. Et finalement, la dernière partie de la balance, c'est le plateau. Le plateau sert à déposer l'objet qu'on veut peser sur la balance. Donc, on le dépose délicatement. Donc, dans les prochaines capsules, tu vas apprendre à lire les curseurs et aussi à utiliser la balance. Bye!